Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à la une de ce journal des Camerounais choqués et scandalisés après la diffusion d'une vidéo des enfants mineurs consommant de l'alcool. Plusieurs dénoncent une dépravation des mœurs. Des hommes de loi mettent en garde notamment sur les sanctions auxquelles s'exposent les promoteurs de ces débits de boissons, de même que les acteurs impliqués dans la vidéo devenue virale. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Vous avez certainement encore en mémoire l'histoire de Bertin Zimou, ce jeune homme de 36 ans, décédé après une convocation au poste de police, au commissariat de police à Douala, notamment en 2021. Eh bien, la famille devra encore attendre pour connaître le verdict qui l'oppose au bourreau présumé du défunt. L'affaire vient d'être une fois de plus renvoyée pour une quatrième fois, et donc suscitant ainsi la colère des membres de la famille. Le reportage d'Achille Kamga. Bertin Zimou vient de connaître sa quatrième prorogation. C'était le 27 décembre 2023. Appelé pour la première fois en juin 2022, devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance du Fourie, les débats sont pourtant épuisés depuis longtemps. Nous, avocats, nous n'avons pas reçu sur du tribunal le motif valable de cette prorogation. Donc nous pensons pour d'autre part que soit le tribunal n'est pas encore en même de rendre une décision dans cette affaire que nous estimons être très importante, soit peut-être il existe d'autres motifs qui sont propres au tribunal. La décision finale reste donc attendue. Malgré ces multiples prorogations, Maître Narcisse Donald Dichois, qui dit avoir confiance et foi en la justice, n'est pour autant pas perturbé. Nous ne sommes pas inquiétés du tout. Nous faisons confiance à cette collégialité. Et nous espérons, nous sommes convaincus qu'à la date du 10 janvier, nous aurons une décision dans le cadre de cette affaire. La famille de Bertin Zimou, elle aussi, attend impatiemment l'issue de cette affaire pour faire définitivement son deuil. À chaque audience, la salle d'audience est pleine, des personnes qui sont là. Nous avons une grande famille qui attend cette décision. Les témoins ont déposé valablement, l'accusation a déposé, la défense a déposé, donc nous restons sereins. L'affaire Bertin Zimou remonte à novembre 2021. Selon les éléments d'enquête versés dans le dossier, ce dernier est décédé à son domicile au lendemain d'une audition musclée au commissariat du 9e arrondissement de Douala. Les deux inspecteurs de police de 2e grade mis en cause dans cette affaire sont poursuivis et détenus de façon préventive à la prison centrale de Douala depuis 2021. Bertin Zimou est mort en laissant 3 épouses légalement mariées et 14 enfants légitimes. Et évoquons à présent la colère des employés de la Société nationale d'exploitation, de transformation des produits forestiers du Cameroun. Environ une centaine, ils ont manifesté ce jour pour revendiquer le paiement de 12 mois de salaire impayés, de même que le non-versement des cotisations de la CNPS. Le reportage du Richingonomala. Massé devant la direction générale de l'entreprise qui les emploie, ce personnel exécute un mot d'ordre de grève. Notre présence ici se justifie par 2 volets. Le premier volet, c'est le paiement des arriérés de salaire depuis plus de 10 mois et la situation CNPS qui dure pratiquement 12 ans aujourd'hui. Les travailleurs n'ont pas leurs prestations sociales. Aujourd'hui, s'ajoute encore le problème des salaires. Le dernier recours des forestiers qui ont déjà entrepris toutes les démarches légales pour entrer en possession de leurs droits, notamment des procès-verbaux de conciliation totale et d'autres rencontres tripartites multipliées à la délégation régionale du littoral du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les responsables de la société avaient jusqu'au 15 décembre dernier pour donner le chronogramme du plan d'apurement des arriérés de salaire. Mais rien n'a été respecté jusqu'aujourd'hui. Et nous avons fait plusieurs réunions. S'il faut comptabiliser, nous sommes pratiquement à plus de 50 réunions non fructueuses. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est ce mouvement qui puisse faire à ce que nous rentrons effectivement dans nos droits. Le groupe Vicwood Henry est ce mastodonte qui emploie ses plus de 2500 employés dans ces 7 sociétés installées à travers le pays. Les gérants de ce groupe sont des expatriés chinois et italiens. Approchés pour avoir leur version des faits, les responsables de la société n'ont pas voulu s'exprimer.
C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, celle des adolescents, notamment consommant de l'alcool, notamment la bière précisément. L'image choque et scandalise la toile. Les internautes appellent à traquer et punir, notamment les promoteurs de ces débits de boissons. Le reportage d'Isabelle Carole Zoupet. C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en l'espace de 24 heures. Des mineurs âgés entre 6 et 12 ans consomment à cœur joie de l'alcool sous le regard des individus qui prennent plaisir à immortaliser cet instant des disciples de Bacchus. Installés confortablement dans un débit de boisson, chacun devant sa commande, ces tout petits ignorent tous les dangers auxquels ils s'exposent. Place par la suite à la piste de danse, toujours avec leurs bouteilles. La vidéo tourne en boucle sur la toile et choque plus d'un. Tous condamnent avec la dernière énergie cette scène et s'interrogent sur le comportement des adultes autour d'eux. Si certains pointent un doigt accusateur sur les parents, d'autres par contre remettent en question le rôle du gouvernement dans la protection des enfants. Alors que le code pénal interdit la vente d'alcool aux mineurs au Cameroun, de telles vidéos continuent d'être récurrentes depuis plusieurs années déjà. Et à la suite de ce reportage, les hommes de loi notamment mettent en garde sur les sanctions auxquelles s'exposent les promoteurs de ces débits de boissons, de même que les acteurs impliqués dans la vidéo devenue virale. Voici le point de vue d'un expert dans ce reportage de La Fleur signée et d'Alastiana. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette bande, des mineurs, environ une dizaine, qui consomment librement de l'alcool dans un débit de boisson. La scène pose une fois de plus la question de la protection des mineurs au Cameroun. Y a-t-il des lois qui régissent la protection des enfants au Cameroun? Nous avons posé la question à l'avocate Maître Tchakounté. Oui, la loi camerounaise régit bien la protection des enfants, notamment à travers le code pénal et le code civil, en ses articles 1382 et à 1384 sur la responsabilité des parents et des autres. L'État du Cameroun a voté des lois qui vont dans le sens de la protection des enfants. Et c'est fort de cela qu'il est interdit de vendre de l'alcool aux enfants qui ont manifestement l'âge de la minorité. Dans le cas d'espèce, les parents de ces enfants, le vendeur de ce débit de boisson et le photographe encourent des sanctions pénales. Objectivement, aucun de tous ces enfants n'a le droit d'acheter la bière. Aucun ne mérite que la bière lui soit vendue. La loi interdit cela, aussi bien pour ce qui concerne les parents que pour ce qui concerne le vendeur. Ils peuvent subir des sanctions pénales, notamment des amendes ou le paiement des amendes ou encore des peines d'emprisonnement. Des lois et des sanctions qui semblent inconnues du grand public. Les lois existent, mais seulement il faut encore les mettre en œuvre. L'État a la responsabilité, le devoir de faire une bonne campagne de sensibilisation afin que nul n'en ignore, que les parents qui partagent l'alcool avec leurs enfants sachent que c'est contraire à la loi, que les barman qui vendent la boisson aux enfants sachent que c'est contraire à la loi, et même que les enfants qui se permettent de se livrer à une telle activité sachent que c'est pas bon pour eux ni pour la société. La protection efficace des enfants est vitale pour leur bien-être, notamment en raison de leur grande vulnérabilité qui les expose à divers problèmes, parmi lesquels les maladies. Il était l'une des figures emblématiques de la scène politique au Cameroun, Nin John Fundi, le président du Social Democratic Front, s'est éteint le 12 juin 2023 à l'âge de 81 ans des suites de longues maladies. Le chairman Nin John Fundi était l'un des opposants historiques au président Paul Biya qui dirige le Cameroun depuis plus de 40 ans. Il a été à 3 reprises candidat malheureux contre Paul Biya en 1992, 2004 et
2011, arrivé à chaque fois en deuxième position. Pour plusieurs, il est considéré comme le champion de la démocratie au Cameroun. En effet, dans les années 1990, il était devenu un héros en raison de son courage face à l'État à parti unique qui traitait brutalement ceux qui contestaient son pouvoir. Grand orateur de la région anglophone du Cameroun, il fonde le parti d'opposition, le SIF, en 1990. Affaibli par le poids de l'âge et même les problèmes de santé, Ninjon Fundi se faisait de plus en plus discret sur la scène politique. Le leader charismatique du SIF laisse derrière lui une formation politique donc en proie à des dissensions internes. Et dans ce journal, une plongée sur la sécurité sur la côte maritime au Cameroun, 23 ans après l'arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye, attribuant définitivement la péninsule de Bakassi, le maintien de la sécurité cette fois-ci de la côte maritime avec le Nigeria incombe désormais au bataillon d'intervention rapide. Le reportage de Gizogo. Nous sommes ici à Limbe, au Yard pétrolier. Le Yard pétrolier, c'est le lieu où l'exploitation pétrolière dans la côte du sud-ouest du Cameroun s'effectue. Ici donc également, la Sonaro se trouve à quelques encablures. Mais le plus important encore, ici à Limbe, c'est le dispositif sécuritaire destiné à la couverture de la côte camerounaise, la côte que le Cameroun partage dans le cadre du golfe de Guinée avec des pays voisins comme le Nigeria et d'autres encore situés beaucoup plus loin. Et pour assurer la sécurité sur cette côte maritime camerounaise, c'est le bataillon d'intervention rapide, BIR, qui est dédié à cette mission. Alors, dans cette mission, un point fait particulièrement l'objet d'une surveillance accrue du bataillon d'intervention rapide, c'est la côte qui sépare le Cameroun du Nigeria. Là, nous nous trouvons déjà dans le cadre de la péninsule de Bakassi qui est chargée d'histoire, péninsule de Bakassi à propos de laquelle un conflit frontalier a opposé le Cameroun au Nigeria au milieu des années 90 et s'est soldé par une décision de la Cour internationale de justice CIJ, c'était en 2002. Depuis lors, c'est le Cameroun qui administre cette localité, même si elle est peuplée majoritairement des populations nigérianes qui s'adonnent ici à des activités diverses, dont la pêche et le commerce entre le Nigeria et le Cameroun à Bakassi et beaucoup plus loin, Limbe, dans la région du sud-ouest où nous nous trouvons. En route pour Bakassi, pour Equinox Télévision. Joël Essengue, Gizogo. L'actualité hors de nos frontières à présent, une quarantaine de morts enregistrés lors de l'explosion d'un camion-citerne au centre du Libéria. Et en RDC, la manifestation interdite de l'opposition fait de nombreuses victimes dans le camp des forces de l'ordre et même de la population. La mouture internationale avec Hubert Michel Kamini. C'est une scène d'horreur qui vient de secouer le centre-ville du Libéria. Environ 40 personnes ont perdu la vie, toutes calcinées dans l'explosion d'un camion-citerne. Le drame s'est produit dans la localité de Totota, située dans le comté de Bong. Le poids lourd qui s'est couché sur la chaussée transportait de l'essence. Les victimes sont essentiellement les riverains, hommes, femmes et enfants, qui se sont précipités vers le véhicule pour siphonner du carburant. Les blessés ont été transportés dans les centres hospitaliers de la ville. Le président libérien sortant George Weah en a profité pour appeler à la solidarité des Libériens en faveur des familles endeuillées, tout en assurant les autorités sanitaires de la mise à disposition des moyens nécessaires pour sauver le maximum de vies. En République démocratique du Congo, la manifestation de l'opposition n'aura pas connu l'effet escompté mercredi. Peu suivi par la population et dispersé par les forces de l'ordre, toute mobilisation avait été interdite par les autorités. L'appel à la manifestation avait été lancé par Martin Fayoulou, Denis Mukwege et 3 autres candidats à la présidentielle du 20 décembre dernier. Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élections, fraude organisée, planifiée. Nous n'accepterons jamais ces simulacres de résultats. Au Tchad,
La Cour suprême devrait confirmer ce jeudi les résultats du référendum du 17 décembre dernier. Bien que contesté par l'opposition, la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel a récemment proclamé les résultats provisoires. Pour un taux de participation de 63,75%, 86% des Tchadiens ont approuvé le projet de la nouvelle constitution, tandis que le non a obtenu 14% des suffrages. Selon les autorités de la transition, ce référendum permettra à l'avenir d'ouvrir la voie des élections à la fin de 2024 et de garantir le retour à un pouvoir civil. L'actualité sportive à présent, c'est l'une des grosses surprises de la liste de Rigobert Choupo-Moting. Grand absent de la CAN 2023, l'attaquant des Lions n'a pas été retenu par le manager sélectionneur. Dans la liste publiée ce jour figurent 2 joueurs du championnat local. Le point dans ce reportage de Aïe Cyril. Eric Maxime Choupo-Moting n'ira pas à la CAN. L'attaquant du Bayern de Munich. Alors pourquoi est-ce que je dis on ne continuerait pas dans cette lancée? Ça reste un joueur qui est important et il fallait faire un choix. Je pense que le choix a été fait. Martin Onla aussi n'est pas convoqué. Pour son cas, Rigobert Song-Bahanak balaie du revers de la main les rumeurs portant sur le comportement extrasportif du milieu de terrain de Hellas Vérone en Italie. Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun problème. Il n'a jamais volé, il n'a jamais eu tout ce que vous dites là par rapport à ça. C'est tout simplement des choix. Ce sont mes petits, ce sont mes fils. Il y a des joueurs qui peuvent avoir le même profil et alors il faut faire un choix. 2 joueurs du championnat local figurent dans la liste des 27 Lions, notamment Wilfried Douala de Victoria United de Limbe et Lionel Ateba de Dynamo Football Club de Douala. Des choix logiques selon le manager sélectionneur. Je fréquente tellement des matchs du championnat local et ces jeunes aujourd'hui que j'appellerais jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'avoir leurs rêves. Et je fais un choix qui correspond à ça tout simplement. Le Cameroun est logé dans le groupe C, aux côtés de la Guinée, du Sénégal et de la Gambie. Pour Rigobert Song-Bahanak, à chaque match correspondra un système de jeu. On ne part pas dans une compétition qu'avec une seule arme. Ça s'adapte avec les adversaires. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que j'ai déjà le système de jeu que je mettrai en place lors du premier match. La CAN démarre le 13 janvier 2024. Les Lions quittent le Cameroun ce 30 décembre à destination de Jeddah, aux Émirats Arabes Unis, où aura lieu le stage préparatoire ponctué par un match amical contre la Zambie le 9 janvier 2024. Et toujours en sport, après l'entrée en matière ratée en 2012, un sursaut d'orgueil était attendu de la part du Niger à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Certes, le pays a été éliminé au premier tour, mais cette fois, le Niger a réussi à glaner un point suite au match face à la RDC. Retour ce soir dans Chemin de Cannes qui consacre un léger mieux pour le Niger avec Emmanuel Diop et Aïe Cyril une fois de plus. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. Humilié à la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale, le Niger aborde la CAN 2013 en Afrique du Sud, l'esprit revanchard. Pour sa deuxième participation à la CAN, le Niger est logé dans le même groupe que le Ghana, le Mali et la République démocratique du Congo. Dans ce groupe B, le Mali est le premier adversaire du Niger. Les 2 équipes s'affrontent le 20 janvier 2013 au Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth. Dès le coup d'envoi à 20h précise, le Niger affiche ses ambitions, soit en repoussant les assauts du Mali, soit en faisant quelques incursions dans la défense adverse. Le scénario dure jusqu'à la 84e minute. À 6 minutes de la fin du match, long ballon aérien dans la surface de réparation du Niger. Le gardien, pourtant bien sorti, est gêné par son propre défenseur. Il relâche alors le ballon dans les pieds de Seydou Keïta. Le capitaine du Mali n'attendait pas plus que ça. 1-0, le Niger, malgré ses belles intentions, s'incline. Un nouveau rendez-vous est pris le 24 janvier 2013, cette fois contre la République démocratique du Congo. 20h, coup d'envoi au Nelson Mandela Bay Stadium.
La RD Congo, 1 point, a besoin d'une victoire pour lancer véritablement sa compétition, tandis que le Niger, 0 point, veut gagner pour continuer d'exister dans ce groupe. Le coup d'envoi à peine donné, le Niger se lance à l'abordage. Sidibé se retrouve seul devant Kidiaba, le gardien de but congolais. Il ouvre son pied droit, peut-être trop même. Le ballon échoue sur le poteau. Dans la minute qui suit, réponse du berger à la bergère. Extérieur pied droit de Patou Kabango pour Dieu merci Mbokani. L'attaquant contrôle de la poitrine, mais son tir est détourné en corner par le gardien de but nigérien. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à la fin des 90 minutes. 0 but partout, c'est le score de ce match. Le Niger accroche son tout premier point de la CAN. Du coup, l'espoir renaît. Le Niger pense pouvoir faire quelque chose au dernier match de poule contre le Ghana. Mais le 28 janvier 2013, Asamoah Gyan douche les espoirs nigériens dès la 6e minute. Amorti du pied gauche, frappe du pied droit, le Ghana mène 1-0. 23e minute, au tour de Christian Atsu de s'illustrer. Belle amortie de la poitrine sur un centre-passe de Diane. Un peu déséquilibré, il réussit à frapper du pied gauche. 2-0 pour le Ghana. La boucle est bouclée par John Boy à la 49e minute. L'attaquant pousse au fond des filets un ballon relâché sur sa ligne par le gardien nigérien. Battu 3-0, le Niger quitte la compétition au premier tour. Mais contrairement à sa première apparition en 2012, le Niger arrache 1 point à sa deuxième participation à la CAN, notamment en 2013 en Afrique du Sud. Ce programme vous a été présenté par Razel. Live the moment. Reportage à présent. Depuis 2014, Eneo a raccordé l'énergie électrique à plus d'1 million d'entreprises et même de ménages au Cameroun. Pour voir comment l'extension et le renforcement de son réseau y a participé, une équipe d'Equinox Télévision a effectué une descente, notamment sous la ligne de distribution entre Bonateki et Kaké en passant par Dibombaré. Trajet de grand chantier. Reportage. En raccordant en moyenne 100 000 nouveaux ménages et entreprises au réseau électrique par an, Eneo Cameroun a contribué à porter le taux d'accès à l'électricité du pays de 56 à 65,70% entre 2014 et 2022, tout en améliorant la qualité de la fourniture par la réduction des interruptions dues au réseau de distribution, comme à Kaké, dans le Mungo. L'arrivée d'Eneo, depuis 2020, qu'Eneo a eu à remplacer tous les poteaux en bois, en les remplaçant progressivement par les poteaux en béton. Ça a fait vraiment une fierté et tout le monde a été content. Parce que le laissage qu'il y avait avant a diminué à maison à 70%. L'action de Néo Cameroun sur son réseau de distribution commence dans les points frontières avec la Sonatrel, comme ici dans le poste source de Bonabéry. Les équipements de départ des lignes de distribution ont été renouvelés et augmentés. En zone périurbaine, comme ici, de nouveaux transformateurs ajoutés. Il y avait toujours de problèmes de baisse de tension ici. On a préféré donc faire même le chef. Ici, on a préféré mettre. Tel que vous-même voyez l'environnement, vous voyez que c'est un endroit qui va grandir. Donc ça, c'est le poste tigre de Bénin. Au total, Eneo Cameroun a en l'espace de 5 ans augmenté environ 3500 transformateurs de distribution à travers le pays, permettant à son réseau de passer de 11 000 à 14 600 transformateurs de distribution, ce qui aide à alimenter plus de ménages et des industries, comme on peut le constater ici dans la zone de Souza. Le renforcement du réseau Eneo est une combinaison d'actions dont le remplacement des poteaux est le plus visible. Pour le remplacement poteau bois par poteau béton, comme vous pouvez le voir, nous continuons toujours ce que la hiérarchie a demandé. Voilà, qui est de remplacer tous les poteaux vétustes. Voilà, c'est notre retour, ça fait partie. Et comme le directeur l'a dit tantôt, pour que la ligne soit durable, avec toutes ces lignes, avec les arbres, les herbes qui montent à chaque moment, il nous fallait donc mettre le béton ici. Eneo Cameroun a investi 320 milliards de francs CFA depuis 2014. 40% de cette enveloppe, soit environ 150 milliards de francs CFA, ont été orientés sur le réseau de distribution. Nous avons aussi entrepris une vaste campagne de nettoyage de nos couloirs de ligne. Avec des bulldozers, là où la forêt était vraiment dense, nous avons engagé plusieurs entreprises qui ont déployé des bulldozers pour nettoyer les lignes. Nous avons aussi
dans la même lancée, développer un programme d'élagage par les groupements intercommunautaires dans les GIC, où nous faisons participer les populations pour nettoyer les pieds de support, les pieds de ligne, afin d'éviter... Le travail de stabilisation et d'extension du réseau de Néo n'est pas terminé. Il faut trouver d'importantes ressources financières pour l'accélérer. Et la caravane Sassaye d'Orange Cameroun a fait de nombreux gagnants durant les fêtes de fin d'année de Gaoundéré à Fumban, passant par Boumniebel et Dizangué. L'entreprise de téléphonie mobile a donc offert de nombreux lots à ses milliers d'abonnés. Reportage. Chez Orange. Super appli. All my people that come to télécharger Maxit. Everybody say. Plusieurs d'entre vous ont dû bénéficier du panier cadeau pour témoigner notre gratitude, notre reconnaissance envers vous. Gagner, 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 gagner. Nous voulons donner aux Camerounais l'occasion de passer des belles fêtes, à l'instar des kits alimentaires que nous avons distribués aux populations de Boumniebel ce matin, kits qui viendront certainement rehausser le panier de la ménagère de Boumniebel. Gagner le contenant, gagner c'est chez Orange, gagner avec Maxi, on les fait boy, gagner le contenant, gagner c'est chez Orange. Je serai à l'aise chez moi en train de visionner à travers un Smart TV de 55 pouces en plus. Vraiment, je me sens heureux parce que dans la vie, c'est le geste qui compte. Je suis simplement très content. J'en profite pour remercier le bon Dieu qui m'a permis de remporter ces 5 millions. On remercie Orange Cameroun avec son application Maxit. C'est une joie inestimable d'aller vivre la CAN 2024 en direct à la Côte d'Ivoire. Vive Orange Cameroun. Quand ils m'ont demandé de venir à la direction générale d'Orange à Ndjamou, je suis arrivé, j'ai constaté que c'était vrai. Faites comme moi, téléchargez l'application Maxit, effectuez vos transactions Orange Money, paiement de facture. Vous serez peut-être prochain gagnant du voyage à Côte d'Ivoire comme moi. Merci Orange de continuer à aider les pauvres, à continuer cette avec bénédiction du Seigneur, que ça soit continué. On va supporter donc notre équipe et on remerciera Orange pour nous avoir donné donc cette occasion de vivre en direct le match. Soit vous téléchargez l'application Maxit qui permet de faire les transactions Orange Money, soit à travers les codes du SSD Jazz 150. Donc vous faites une transaction Orange Money d'une valeur minimale de 2000 francs, soit vous achetez un forfait Sembe Waila accessible via le code Jazz 195 étoile 3 Jazz. Donc à travers ces deux canaux-là, vous êtes automatiquement éligible et vous pouvez devenir aussi millionnaire. Je vous souhaite bonne chance et rendez-vous dimanche à 14h sur Jambo TV, Canal 2, pour découvrir qui sera le prochain gagnant. Je tiens à préciser que les notifications, les clients ne seront appelés que par des employés Orange Cameroun via le numéro 9000. J'ai toujours Orange. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, Equinox Soir avec Serge Alain Autou et ses invités. Passez donc d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir tous, madame, monsieur, bienvenue à cette édition qui commence à une heure que vous n'êtes pas habitués. Voilà, 21h30, nous allons aller jusqu'à 21h30. Rassurez-vous, madame, monsieur, nous allons rattraper ce petit temps-là. Nous n'avons pas eu en première partie pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous présentons à l'ensemble, la grande famille Equinox Soir, toutes nos excuses. Le 4e trimestre de l'année 2023 aura particulièrement été sanglant dans le théâtre des opérations, dans le conflit au nord-ouest, sud-ouest du Cameroun. L'on a même assisté à une déportation du conflit dans la région
francophone de l'Ouest Cameroun. Bamenyam, petite localité située dans le département des Bamboutos, a été victime d'une attaque meurtrière mardi 21 novembre au matin. Des hommes armés à bord de motos attaquent le petit marché périodique du village. Quelques semaines avant, le 6 novembre plus précisément, une vingtaine de civils est massacrée à Ebeko, une localité située dans le département de la Magnou, région du sud-ouest. Des personnes surprises dans leur sommeil par des flammes dans l'incendie imputé aux séparatistes. C'est à Gouzan, dans le nord-ouest du Cameroun, que l'horreur prendra un tout autre visage. 2 civils seront capturés, sortis de leur domicile pour être ensuite conduits à la place du marché pour une exécution sommaire et publique. Il y a quelques jours, 5 éléments de nos forces de défense et de sécurité tombaient à Oum dans une embuscade attribuée à des groupes armés qui écument la région du nord-ouest. Retour 2023 et crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, les larmes de Gouzan, Herbeko, Bamenyam et celles des familles des soldats tombés. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Nous avons donc en plateau ce soir Barrister Athieu-Julius. Good evening, Barrister. Happy New Year, Merry Christmas, and welcome to the program. Thank you very much, Serge. It's a pleasure being here once more after a very long time. Yes. I would like to seize this singular opportunity to wish happy Merry Christmas in arrears to my family and to Cameroon in general, as well as a prosperous New Year in a few days. And a good evening to my co-panelists. Okay. The second one is Dr. Macantoni Okombo. Good evening. Good evening. Good evening. Happy New Year. Same to you. Thank you very much. Good evening, Seychellen. Good evening to my fellow panelists. Good evening to Africans and particularly Cameroonians watching us this evening. I want to wish you a Merry Christmas in arrears and a prosperous New Year in a few days from today. And I believe that the opportunity given to us today to recap what has actually been happening in the northwest region and the southwest region of Cameroon is very, very important. I think we should end the year knowing exactly what has happened and where we are going to. Okay. Thank you. Bonsoir, Elitiban. Bonsoir, Serge-Alain, et bonsoir à tous mes copanélistes. Je suis très heureux de me retrouver ici ce soir, surtout que ça tombe une des dernières émissions que j'aurai à participer avec vous à la fin de cette année. Et je profite de l'occasion pour souhaiter tous mes meilleurs voeux à toute la famille d'Equinox ainsi qu'à tous les Camerounais. Et j'ose espérer que 2024 aura plus de joie pour toute la population camerounaise. Voilà. Sir Boutaga Sylvanus Tifo, good evening and welcome to the program. Good evening, Mr. Seychellen Otu. By the special grace of God, it is the 28th of December 2023. Many of our brothers and sisters are not alive today, so that's why we have to be grateful to God Almighty. Special greetings to all the televiewers of your prestigious and very professional channel, Equinox. Special greetings to the militants of the Cameroon Renaissance Movement who are watching this program all over the 4 angles of the globe, and most especially Professor Maurice Kamto, that is certainly watching it at his residence. And a special greeting to the people of Kruku village, a village in Batibo subdivision, that's where I come from. A month ago, we rallied elites in Douala to discuss on how to develop the village, because the village has been lagging behind since 7 years. Yeah. So we are looking on how to relocate the fund of a village who has been out. You know, after the war broke out in 2016, he became a target to some gunmen. So today, we think that it's high time he goes back home, yes, and try to see how he could keep things in order. So the people are mobilizing on how to contribute financially, materially, and morally for him to go back to the village. Where is the state? Why you people want to do it? Where is the state?
My village, Kruku, is one of those villages that has been left out by the state of Cameroon for over 3 decades. There isn't electricity in my village, as I'm telling you. The electricity which we generated through the local dam, due to the crisis, the poles have fallen down. Yeah. It's difficult. I want to think that we have elites in the northwest region, and most precisely from Batibo. Some of them are within the regime in place. So it's just the same way we ask, what importance do we boast that as the Batibo people we have ministers, as the Yabasi people we have ministers and other like. So it's just a group of people that I think have been called up and given ministerial posts just for their self-benefit, and the masses is perishing just as it's happening all over the country, Cameroon. Say, remind me the name of the village? Kuruku village. Kuruku village. Kuruku village. Yes, Kuruku. Ouais, je vais revenir là-dessus, je sais pourquoi. D'abord, Barista Achou, j'ai pris ces quelques villes-là. Ce qui s'est passé à Gouzan, est-ce qu'on avait déjà vu ça? C'est-à-dire qu'on réunit le village, on exécute des civils. Comment comprendre qu'on soit arrivé à ce stade? Serge, for the past 7 years, the Anglophone regions of Cameroon have been going through hell. They've been a group of guys who I always say were organized by the devil to come and spread carnage, to come and destroy the population and destroy our lives. It started with an ideology. It developed into hatred, and now it is thuggery. Thieves are all over the place, spreading havoc, spreading fear. It is no longer an ideology. It is no longer an issue of an independent country. It's no longer an issue of wanting to preserve a territory. It is the issue of the last kick of a dying horse. When I say so, it is because when you see the way these events have been happening from 2016 to present date, you will now understand that the same people were in 2016 are not the same people in 2023. Either they have been killed, or they have abandoned the cause, or they've left the country. Non, comment vous dites que ce sont pas les mêmes? Les donneurs d'ordre qui sont à l'étranger sont toujours là, non? No. Donneurs d'ordre, those who give orders are out of the country. Yeah. In terms of those on the ground. Prisoners were released from Bali, Kumbo, Ndop, and Wum, and we were given guns. If you notice, those are the guys carrying guns. The so-called people you say are from abroad. Some of them are in jail. Like Madam Edith somebody. Those were making guns and bringing containers of guns or giving money for guns to be bought in Nigeria. Because it's easy. So if you understand the rules of the game, or if you see the modus operandi, these guys who are there now are there to look for money. Okay, they killed 2 guys in Batibo. They called them, they took them and Kibane village and shot them. Gouzan? In Gouzan, where they say Batibo in general. Okay. It's not very far from the towns in the same area. Well. It was to make a point to instill fear. And once you instill fear, it is not to encourage the people to believe in your ideology. It's to make the people afraid so that whatever they want, because don't forget, in those areas, those gun carriers were collecting ransom from people. People were paying the money. So once that fear is there that you can be killed, you'll be forced to be paying the money all the time. It's no longer for an independent Cameroon or independent Gouzan or independent Batibo. It is for you to be capable of, to give them the money for them to live their lives. And that is, just imagine you are from jail, you have a gun, you would not like to go back to jail.
You learn how now use the gun since you have a criminal mind, because you shouldn't forget that if you can go to jail in a village like Bali, Kumbo, Wum, and Dop, it means you are really crazy. In those small villages, it means there's something wrong with you. If you go to prison in Douala, you can understand it's a big cosmopolitan town. But in those villages, so you can imagine those guys who are crazy, carrying guns and feeling that they have some power. You understand that the modus operandi now is not for the protection of the people. It is now to use it. They use those guns now as an element to extort from the people, and fear is the biggest weapon they have. Because if you are afraid, you follow the rules. If you are afraid that you can be killed, anything they say you have to obey, and that's what's going on now, and nothing else. Voilà. Docteur Macantoni, cet épisode-là, surtout à Gouzan, vous a également particulièrement touché dans l'exécution. Bamenyam, bon, on a souvent vu, on attaque, les gens sont arrivés en moto, jour du marché dans la région de l'Ouest, département de Bamboutos, et sont repartis. Au niveau de Ebeko, c'était un village, voilà, attaqué très tôt, les gens dans leur sommeil. Mais à Gouzan, on appelle la population à se réunir. Est-ce que cet acte-là, il y a forcément un message qu'il y avait derrière? Thank you again, Sech. I want to say that looking at that particular modus operandi, you realize that the main purpose behind it is to instill fear. Recently, I want to go back. I think recently we saw some women, over 50 and above of them, from Babanki, who were actually bundled, arrested by those thugs, and actually they got them well beaten, wounded. That is an abomination when it comes to an African man, and more to that, some of us who come from the Northwest region, it is an abomination to beat your mother. And these women were not just any kind of women. They were women from a traditional court group called Fumbin, which means they are the women who give directives even to the Kwifo. And they were beaten. That was for a reason. Why? These women came out because they said these young boys had gone off their minds. They were now actually instilling terror over the community. And that provoked the women to say, no, we have to stop this thing. And they came out to stop it. Rather, they were arrested, beaten, and locked up. That provoked the Fund. The Fund decided to call for the military. When they sent the military there, before the issue in Ebeko happened, few days before then, those boys came out, burned houses, picked out 9 persons, went with them and asked for 25 million francs for each person before they are released. 25? Yes. And 2 days after, 2 young men, butchers, went to buy cows for they were caught, or let me use the word arrested, and then killed and thrown to the villagers so that they can see. That provoked a level of fear. Now they sent another communication to the people. They said, no activities in the village. They are no more there. Nobody is seeing them. But they had sent a communique saying no activity, you don't bury, no marriages, anything that concerns marriages or whatsoever, you don't do them again. No cry, die as they call it. So the people are practically living in fear. People run out of the village. Just of recent. Then, just imagine that you were sleeping in your room, in your house. Then you receive a knock on the door. The next thing was a shot. You are being shot without knowing what you did. That's what happened in Ebeko, where people were awakened with terror. Then the worst part of it was, you can't just step into a market. What happened in Bamboutos?
just step into a market and you are shooting and killing innocent people who knew nothing about what you are doing. The question is, how concerned are those individuals they shot with the situation in which they claim that they are fighting for? It has no relation. Then you come back in Guzang, you execute 2 persons to actually send out a message to the people. We are in control. You do what we say, not what the government is saying. That's what they are struggling to implant in the minds of the people. You see, I also have a problem in there. This is 7 good years. This thing would have ended. It would have long ended. And I still think that the government of Cameroon needs to do more to stop this issue. Because the terror had attained a level. You know, like Barrister rightly said, he called them talks. Yes, that's the name to use. Because if you look at it very well, in 2016, intellectuals came out asking for something. The government made an error, bonded some of them and kept. That provoked a situation where I want to say extremists stepped in now, introduced another phase of it, bringing in guns, breaking prisons and giving guns to children to protect, according to the claims, to protect the community. Okay, that particular session, I should say, ended in 2021. From 2021 upward, most of those who were fighting, claiming they were fighting for the sake of an Ambazonia Republic or whatsoever, most of them had been killed. Most of them had run away. Some of them, even those in the diaspora, do not even have the capacity to sponsor anymore. So, what has happened? Et ceux qui sont dans les centres DDR? Most of those who are in the DDR centers, if you look at it, you realize that some of them realized there was no possibility of ever winning it. And so they said the best thing to do is let me give up. And they did so. That is appreciated. But there is need for more. When you say, okay, because I still get some of them making noise over social media, I don't think they should do that. They don't need to even say a word, because even if the government had pardoned you, the people out there have not yet pardoned them. They should not forget that. And so I think that it is time for them to reform instead of making noise. And I don't think even the government should use them publicly for the people to see. Why? Because there are still rooms out there. I don't think that if you killed a member of my family and you are in the DDR, I've forgiven you. It's not easy. You took blood, that blood, you will surely pay for it. Except that you show true remorse. And that is what we expect that the DDR should produce out of these guys. And like I said, those guys in the diaspora, sponsorship ended. That's one of the reasons also why many people ran and went to the DDR, because there was no more sponsorship. Money was no more forthcoming, guns were no more available. So what do you expect? We need to run out, or we take the advantage of joining the DDR, and that they did. Okay, we look at it now. Who are these guys who are pouring terror now? Who are they? Because their interest now is what they can get for themselves. They are threatening people. You cannot go impose a tax on a village and tell them mothers give 5,000 every month, men give 10,000, and if you are living out and you are coming in, you have a certain amount to pay. That is a crime. Okay. Who gave you the capacity to? You are taxing a mother who is practically struggling every day to live. You're asking him to give you 5,000, and you fold your arms and see because you're having a gun. That's theft. That's theftery. Okay. And as a result of that, you and I can sit here and say that we are in the same crisis that existed back. We are in something else right now, which needs to be dealt with. Okay.
Voilà, d'abord, Eliteban, je me suis arrêté sur ces 4 cas-là. Il y a des soldats qui sont également tombés, voilà, 3 militaires, 2 gendarmes, il y a quelques jours à Oum. Avant cela, vous voyez Gouzan, Egbeko, Bamignam dans le département de Bamboutos. Pour vous, c'est-à-dire au niveau de quelle ville vous avez été le plus touché? Gouzan, Egbeko, Bamignam? Bien. Monsieur Serge-Alain, c'est difficile de dire parce que ce problème sur votre plateau a été discuté depuis 7 ans. Et tout a été presque dit. Mais nous nous trouvons aujourd'hui à une phase où la réalité nous montre un cul-de-sac. Alors, si nous prenons depuis le début, j'ai entendu Maître tout à l'heure bien expliquer que au début, c'était une idéologie. Ouais. Et il a progressivement montré qu'on arrive aujourd'hui à une horreur. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Il faudrait répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, je retourne à ceux qui, lorsque les avocats se présentaient, n'ont pas voulu le dialogue. Je pose la question à tous ceux qui, sur les plateaux de télévision, ont considéré des Camerounais en face comme des terroristes et des gens avec qui on n'allait pas dialoguer. Et beaucoup étaient de ceux qui disaient non. On était tous une famille, il fallait se parler. Le temps a passé et ceux qui pouvaient parler se sont éteints. Des affamés ont pris de la place et sont devenus aujourd'hui des chasseurs de paix. Je dois être honnête de vous dire aujourd'hui que l'autorité de l'État est bafouée. Quand on en arrive à des scènes telles qu'on celles qu'on a vues dans nos valeurs de l'Ouest, quand vous voyez des mamans se mettre à nu, c'est pour dire qu'elles sont dépassées et que tout ce qui les entoure, elles ne peuvent plus rien. Et en situation normale dans nos valeurs, dès qu'elles ont fait cela, tout devrait s'arrêter. Si tout ne s'est pas arrêté, il est temps de comprendre que c'est grave et qu'on prenne un autre chemin. Vous n'allez pas me demander de dire quelle était la situation la plus grave. Chaque force de maintien de l'ordre qui tombe, c'est notre argent, c'est nos enfants, c'est nos frères qui meurent et qui laissent des familles. Je serais tenté de savoir si quelqu'un serait capable aujourd'hui de nous donner, parce qu'on ne gère pas ce qu'on ne compte pas. Combien de forces de maintien de l'ordre sont aujourd'hui morts depuis 7 ans? Je ne vais pas parler de ceux qui se transforment en terroristes et qui choisissent de mourir. Mais aucun militaire, en se levant pour défendre ce pays, n'a choisi d'aller à la mort. Par conséquent, je crois que ce débat-là devient plutôt choquant parce qu'il est temps vraiment de comprendre qu'on a dépassé les limites. On a évoqué toutes les dispositions qui avaient été mises en place, mais où en est-on? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, avec cette horreur qui s'ajoute à d'autres problèmes, parce que vous avez parlé ici tout à l'heure de rétrospective de 2023. Quelle année cynique! Que de morts! On a commencé l'année 2023 avec un certain janvier, avec la mort d'un de vos collègues. Psychologiquement, on ne s'est pas encore remis que le Nord-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Ouest continue à nous atomiser. Ça, ce n'est qu'au niveau national. Vous n'allez pas oublier que cette année a été l'année des violences de l'Ukraine, des violences en Israël. On en a marre. Ça continue. Que de sang qui coule. Ça, c'est uniquement ce que les hommes font. Alors, si nous prenons tout simplement la vie au quotidien chez nous, chaque jour qui passe, c'est un accident supplémentaire qui tue. Chaque jour qui passe, c'est des maisons qui tombent. Chaque jour qui passe, c'est des catastrophes. Dommage. Espérons que chaque étoile du ciel nous donnera une promesse de bonheur l'année prochaine. On en a marre.
Et il est temps vraiment, parce que même si j'appelle aujourd'hui aux politiques, les maîtres qui sont là, j'ai plus l'impression qu'ils sont plus dépassés que nous. Ah oui, puisque actuellement, ils sont acculés par tant d'autres problèmes que peut-être même le sud-ouest et le nord-ouest n'est plus devenu qu'un petit problème. Pourtant, c'est le Cameroun. Il est temps. Et je crois qu'il est encore temps. Parce que je me souviens sur ces plateaux, j'ai écouté certains politiques à un moment donné que pour les problèmes du sud-ouest, nord-ouest, c'était devenu une sorte de commerce de guerre. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Et j'ose espérer que vraiment nous allons descendre de notre piédestal aujourd'hui pour descendre, non pas chercher les terroristes. C'est là où ils sont maintenant. Les premiers, ce n'étaient pas les terroristes. Voici la terreur maintenant. Et c'est à ce moment qu'il faudrait que les muscles sortent. Et que ceux qui nous disaient, les terroristes, il faut actuellement, carrément, éradiquer ces terroristes. Sinon, on va tout droit vers la perte du Cameroun. Sylvanus, justement, comme a dit Maître Julius, au début, on défendait une idéologie certaine, mais aujourd'hui, là, on a comme l'impression que ce n'est plus trop ça. On fait des incursions, juste on tue pour tuer, parfois on kidnappe, on demande des rançons. Est-ce que c'est encore ça, la lutte, entre guillemets, de 2017? Such a land or two. Let me honor the memory of Nijon Fundi, the memory of Chris Cardinal Toomey. Those are the elites of the Northwest region that fell on the way in an attempt of struggling to resolve the Anglophone crisis. I remember back in 2017, that was on the 31st of December, when I met Nijon Fundi around Oscar Shop in Targon. We discussed a lot on the fate of the Anglophones. And when I went back to my village in Kruku, I spoke with the youth and told them that the war that is going on will not produce anything positive for the Anglophones, and that it was time for us to think on how to take power through the ballot. And that's why I decided to join the CRM political party in 2018, and since 2018 to today, I've been fighting for change through the ballot, and that's what we believe in. You just saw the renewals of the national executive of the party last 9th and 10th of December in Yaoundé. It shows to you that the CRM believes in democracy. Now, coming back to the war ongoing in the Northwest and Southwest region, we're asking ourselves these questions. What has become of the Grand National Dialogue? What has become of our military? Because I remember most of the old chances, one of the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, was that the Turks were going to be crushed within 24 hours, and sometimes it will not take up to 6 months. We are talking today, this is 7 years gone, and the blood is still flowing in the Northwest and Southwest region. Today, the Northwest and Southwest regions, they have been declared as economically devastated, what you say in French, économiquement sinistré. So when you look at what is happening currently in the Northwest and the Southwest region, you bear in mind that it's beyond comprehension. No one will condone, would even give credence to the killings which are going on. But then we seem to forget of the narratives. Where did we come from up to the extent we are at this particular juncture? We are talking of a regime that has categorically refused to use the right method in resolving the crisis in the Northwest and Southwest region, because I quite remember when that purported scam of the Grand National... What is the right method? The Grand National Dialogue came up. What is the right method? We said the real actors, those who are the real actors of the Anglophone crisis, should be brought to the table. We don't doubt the real actors of the crisis. We know of Ayuk Tabe, who is right back there in prison. We know of the Manchu BBC and the Ngalin Felix, who were picked up in Bamida like little rascals because Manchu BBC and Ngalin Felix went into the street in 2016. They were simply revendicating for the respect of the Anglo-Saxon culture of education. They were picked up, beaten and imprisoned in Yaoundé.
simple riots like what we used to see here in Douala, the Mikrop, what we saw one time happen when there were the renewals of the basic structures of the CPDM, and some youth riot because they thought there was injustice. I would ask this question. The mere fact that Mancho BBC was in a coffin in Bamenda in 2016, was that a reason that he should be slammed 12 years jail term and dumped at the Kondengi Central Prison to be getting rotten there? That is a question we should be asking ourselves. Now, when you look at, there had been a Swiss purported dialogue that we heard over clamored for. We thought that it was going to hold so that those we say there in the diaspora that have been fueling the chaos would be spoken Permettez. Vous avez suivi, Dr Kumbo, des populations au niveau du marché de Bamignam qui sont attaquées comme ça. Ekbekor, on toque à votre porte, on ouvre, comme il a dit, on tire sur vous. Qu'est-ce que ça a à voir avec, comme vous dites, si le gouvernement est là? Qu'est-ce que ce peuple-là a à voir avec tout ça? Disons, on vous le concède, vous dites que le gouvernement est autiste, comme on entend très souvent. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette population-là? Je vous ai expliqué ici, j'aimerais m'exprimer en français. Oui. Je vous ai dit, nul ne peut accepter ce qui se passe dans les deux régions anglophones. Mais il faudrait que nous posons des questions. Comment nous avons arrivé à ce stade? Oui. Parce que vous ne pouvez pas laisser le robinet qui coule et qui est en train de détruire les choses dans le foyer, dans la maison, et vous êtes en train de pleurer l'eau qui est en train de détruire les choses qui se trouvent dans le salon. Oui. J'ai parlé ici d'un dialogue national qu'on attendait. Tout le monde attendait que à travers ce dialogue qu'on pouvait avoir une solution. Je dis donc, comme il n'y a donc pas eu ce dialogue-là, ça justifie ce combat-là. Je dis bien, Sèche Alain Otu, je répète, nul ne peut justifier ce qui se passe. Mais je dis bien, ce qui se passe à l'heure actuelle démontre suffisamment que les populations de deux régions anglophones sont dans l'insécurité totale. C'est-à-dire que le gouvernement a failli, dans son rôle régalien, de accorder la sécurité aux populations de ces zones. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé à Gouzan, c'était en plein carrefour. Gouzan, je suis de Batibo, Gouzan est composé de 22 villages, donc je maîtrisais bien. Le carrefour là où ce qui s'est passé, c'est juste quelques mètres du poste de police. Parce que le poste de police de Gouzan est juste au niveau du marché. Je me demande donc, où était la police ce jour? Où était la gendarmerie ce jour? Où c'était nos forces de défense ce jour à Bamenda pour arrêter ce que nous avons vu qui était tellement et qui reste toujours cynique? Voilà donc la question que je suis en train de poser. Et je dis bien, si le gouvernement camerounais a échoué, donc nous sommes conscients qu'ils ont échoué, il est temps à ce qu'ils peuvent démissionner. Une solution. Vous avez dit que... Je dis parce que je parle ici. Vous avez dit qu'il faut... Si vous m'avez vu, les élections, non? Si vous m'avez vu, M. Aïdjo a démissionné, il a laissé le pouvoir, M. Bia. Est-ce que c'est... Vous voulez que 82 se répète? Monsieur, si ça se répète aujourd'hui, ainsi qu'on organise des élections, vous croyez que ça sera quelque chose qui n'est pas du tout normal? Une solution est possible. Une solution est possible. We say this thing. Critical situations or desperate situations trigger desperate measures. We are looking at the age of the President of the Republic of Cameroon, 82 years old. Mr. Serge Alain Otu. 82, almost 90 years. 89, close to 90. If you are older than me, should by 2 years, you grew up, you heard of the President of the Republic. Can we say, with all our consciences, because they say the conscience is the mother of every science, that politics is a science, that the President of the Republic is capable of handling the different ramifications that are robbing our nations today? Merci. Barrister Julius Achou, il a dit comment on en arrive à imposer aux mamans, vous payez telle somme, les jeunes telle somme, les personnes d'un certain âge, les hommes, ceci. On est tenté de dire que l'État n'est plus là.
Comment ces personnes-là, que vous qualifiez de... arrivent à imposer. Et il y a surtout ce fameux lundi de Ghost Town qui persiste. Comment on explique ça? Serge, j'ai l'impression que certaines personnes parmi nous n'ont pas compris comment on gère avec brutalité ce genre de situation. Brutalité? Comment on doit gérer. Pour que ça marche, il faut la brutalité. Il faut the hard way. Il faut que je vous dis pourquoi. Regarde ce qu'Israël est en train de faire avec Hamas. C'est pas la brutalité. Ils ont dit c'est la seule façon. Ils n'ont pas encore gagné. Non. Est-ce qu'on gagne ce genre de guerre? Qui vous a dit que... Non, agacé. Vous savez, non, s'il vous plaît, quand on parle de parler pas, on ne parle pas dans ce genre de guerre pour gagner. Parce que c'est les êtres humains, c'est le peuple. Si vous voulez lutter contre le terrorisme, ça c'est la seule façon. Regardez ce que la Russie a en train de faire avec l'Ukraine. Vous pensez que c'est pas la pénalité? C'est pas la pénalité, c'est quoi? Vous pensez que les Russes vont seulement gagner? Vous pensez que c'est agissement c'est pour gagner cette guerre? C'est la seule façon d'arrêter le terrorisme, c'est le terrorisme. Mais au Cameroun, le chef d'État a décidé que non, malgré tout, ces enfants que je vois là ont été trompés. Comme certains parmi nous ont été trompés pour entrer dans certains partis politiques. Comment ça? Non. Chacun est libre de choisir le parti, non? Mais oui, quand on l'a vu, certains parmi nous, non. Ouais. On a attaqué mon parti. Oui, je dis la vérité. Certaines personnes ont décidé d'être été trompées pour entrer dans certains partis politiques et pas des choses qu'ils ne comprennent pas. Il a dit, on peut utiliser des méthodes désespérées pour gérer une situation désespérée. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on aille déposer les bombes. Le chef d'État a dit, mes enfants, vraiment, peut-être vous avez raison en ce que vous voulez faire. Mais je vous dis, vous avez vu le sang. Et lorsque les soldats rentrent, n'est-ce pas, après la guerre, ils entrent d'abord dans les centres de réhabilitation. Même aux États-Unis, c'est comme ça. C'est-à-dire pour qu'on efface, n'est-ce pas, cette effusion de sang que vous avez vue, pour réhabiliter avant de rentrer dans la société. That's what the head of state decided. That look, go to the rehabilitation centers and see what we can do to manage the situation. Then, as time has been going on, let's see how far we can get the very recalcitrant ones who think that they can fight the army, and let's fight and see what they can do. And by so doing, they avoid a lot of collateral damage. Because if the government wanted to go for outright war, it should have gone. But the bloodshed that should have been horrible. Don't forget that once this thing started, Human Rights Watch came and said, Cameroon government is abusing human rights. They started saying that people have the right to march and claim a territory which is theirs, and then take up guns, and the government should be clapping at them. That was happening. So government had to take its time and say, okay, if you think that we're abusing of human rights, let's wait. Let's do it this way. And as they're doing this way, who are not suffering? Are the same persons who supported this nonsense are the ones suffering. Let me tell you, let's tell the truth. 90% of Anglophones in the Northwest and Southwest region supported this thing from the origin, from the onset. They say, okay, you say you wanted guns now. Are you not seeing the consequences? Who is supposed to stop it? That's why they call on the chiefs. The day you see these recalcitrant guys coming, and you can identify their camps, call the army. The army will get there and stop them, and that's what's been happening. That's why I see most of those who come now, they live in caves, and most of them can identify where they are, because they know that the day the government says the camp is in this area, they'll come down and get you people. We want to fight, then let's fight. And most of them they run away. They can only ambush the army. They cannot fight with the army as if it's a war or attrition. They cannot fight the war face to face. It's not possible. They can't. So they only ambush and run. And when there's a riposte, when the army comes out for them, they disappear, they go back into their caves and run away. So if you understand what is going on, the government has tried its best to make sure that there's some peace in some method, in some way where bloodshed is not the bone of contention. Because in the war, look at what Israel is doing on Hamas. It is
They say 20,000 people have died in the space of how many months? Look at Ukraine. How many people have died in the space of a few months? Is that the same thing here? I don't think so. No. I don't really think so. But you should understand one thing. If you look at this thing, I say it started with lawyers and teachers, and on the negotiating table, way back in 2016. Yeah, 2016. Almost all the claims were accepted by the government. I think there were 24, and there were only 2 remaining. Why? Because they wanted politics to get into it. That is, they wanted that it should be on the basis of a federation. Hey, you lawyers and teachers, you come and negotiate academic issues and you make some federation. They said no. The fact is that among all those who call themselves leaders, is there one that has been elected by somebody in the Afro zone? What are we talking about? Who amongst them has been elected, voted, and said, okay, go and represent me? Who? All the leaders from Abokongo, Ayuktabe, and Saku, and all the rest. Who of them has ever gone through an election to represent the people? And in this cacophony, in this mix-up, that they bring people to follow them blindly, and at one point in time, say, hey, people say, hey, where am I going to? Where am I following these people who are leading me to the gallows or to death? That's why you see now the population is turning its back. That when misled by people will never be elected, and why are we following them? It's good you talk about John Funi. That is an elected official in Cameroon. He has representation. He can talk. Christian Cameroon to me is a candidate. I respect him, but he's not been elected by anybody. So he cannot be an authority to represent people when the people are not giving you the power to represent them. Kanto, no, Professor Kanto. C'est une autorité morale, hein? No. Moral, yes, moral is a judge, not in politics. Professor Kanto is a representative of people. He's going to elections, so at least people have voted for him, so he can talk. But these non-entities, who has ever elected anywhere to represent people? And that's where the problem is. That's where the problem is. Okay. Marc-Anthony. You see, vous avez dit que vous également, au début, vous étiez pour la cause, mais oui, avec le temps, je me rappelle que... We had fights. At the beginning of it, I don't think that if you want to sum up, there were up to 10% Anglophones who were not in support of this. Almost everybody was in support of this stuff. Why? Because we thought it was a genuine cause. We looked at it. Selon vous, qu'est-ce qui a donc changé dans votre pour que vous ne puissiez plus être dans cette idée de départ là? No. Qu'est-ce qui a changé? From the moment guns came in. Oui. I've been in countries where the... Mais les armes sont arrivées en 2017. 2017, oui. 2017, moi, je commençais à fuir. En 2016, on était là, on voulait. Vous avez cru? Oui, j'ai cru que quelque chose va sortir de là. Parce que j'ai vu que c'était une revendication légitime. Donc, c'est-à-dire créer un État séparé du at the beginning was not the idea of creating a state. Federalism. Idea was federalism. That was the original thought. That was what was in the package. It is only until after the Abobalas and the others were rounded up and thrown into prison that the extremists came in and turned it into, okay, right now we want, even on the, I remember on the 22nd of September 2017, I was still living in Ekona. Wow, that day was a great day. People were happy. Nope, just a call and people came out. We saw something in it. But on the 28th of that same September, my wife was shot in front of me. Your wife? Yes. But that was because there was a kind of clash that happened in Ekona that day between the police and the boys, the Kona boys, who picked stones and started... that was just a riot. And
guns came out, but that was the police using that. And when that happened, she felt, we rushed her to the hospital. Thank God she's still alive. She didn't die. Something entered my mind. I would have been more radical than I should have been, but I started seeing something out of it. I said, if guns really come into this stuff, how would it look like? I've been in Sierra Leone before. When we say we have seen war, you go to Sierra Leone, you saw literal fear. In fact, everywhere was roasted up. So you cannot even, that's why at times when I talk, this is not a conventional war. What happened in the Northwest and Southwest is just kind of asymmetric war. When a conventional war takes place, there will be no, you see the difference will be clear. And so I pray that such a thing should never happen in this country. And so in that 2017, on the 1st of October, things changed. True, I was still, wow, might be something can come out. This, at least there's a kind of resistance. And later on, we started hearing that heads were being chopped up in Manfred. So it got serious. Bloodshed came into the issue. Fear literally started coming into the thing. And before we knew, things changed. At that moment, I said, this is not what I actually want. So I had to leave Kona with my family. You see, Serge, a lot of people do not understand what we are going through right now. It is until you had lived within those regions, and I want to say those who are still living in the Northwest and Southwest, I salute their strength, I salute their courage. It is not something that we can sit here over the TV and talk, but the terror that is happening over there, literally you can't live your life. Because a child of about 15, 12 years can come to you, talk to you, and you will not know who is talking. And if you might be even react in a kind of way, you are already a dead person. So there is literal fear. And that's why in my first intervention, I commended that I think the government needs to do something. Why? We say, yes, we have talked about the national dialogue. That was politics. You know, one of the things I'll tell you is I love politics, but I'm afraid of politicians. And when politicians sit and they are talking, most of the times they don't talk for the good of the people, they talk for their ego. And that is why you hear this one will say, I want to be the one to. You don't know what it means to lead until you lead. So it is not just claiming this person is doing it wrong so I can do it right. That's not what it is. Politics is supposed to be a game of strategy, love, and more. Okay. But something is coming in Cameroon. There is something seriously wrong with politics. Okay. But that notwithstanding, I still want to say that there is need for the government to put an end to this stuff. Why? We think that might be if, because I said one time and I will still repeat it today, which some people would take it wrong against me. I don't think killing people, killing mothers, killing children is what you want to do. And so if you are doing it, you are a criminal and you should be chased like a criminal. Okay. And I think the government has the power to locate such and the means to locate such people and deal with them hands down. Merci. And I think that Merci, Dr. Magab. Vous disiez effectivement qu'il y a des solutions, bien, il y a moyen. Avant d'arriver à la solution, aux solutions. Sachez, on arrive vers la fin. D'accord. Ouais. Avant d'y arriver, je vais reprendre les propos de Maître Odzibila. Et on tombe bien sur les réalités de ce qui s'est passé depuis 7 ans. Au début, on a des avocats, société civile, qui posent un problème. Et dans leur problème, nous souffrons, il y a des problèmes, mais il faut trouver une solution. En face, il y a des politiques. Et dans la monnaie d'échange, les avocats et autres prétendent qu'on peut, parce qu'on est dans le même pays, faire une fédération.
De l'autre côté, on dit non, pas de fédération, on est unis. Sachez-le, nous sommes des humains. Même dans une famille, vous faites vos enfants, ils sont ensemble, mais ils ne sont jamais un. Raison pour laquelle vous les élevez, chacun va trouver sa maison après et ils soutiennent la famille. Ce problème se pose. Mais j'ai cru entendre dans les propos de Maître tout à l'heure très subtilement, quand on parlait de John Fundi et qu'on parlait de Christian Toumi. Maître nous a dit, Christian Toumi ne peut pas représenter la population sous prétexte qu'il n'est pas élu. Maître, vous venez là de toucher. Politique. Vous venez, d'accord, de toucher ce qui va me permettre de dire en rétrospective que pour 2023, c'est la mort de l'Occident avec sa démocratie représentative. Ils nous ont trompés. On n'a pas... La démocratie était une bonne chose et ils nous ont donné la mauvaise. Oui. La démocratie représentative est la pire des mensonges. D'ailleurs, vous devez regarder chez eux aujourd'hui, des présidents vont en prison. Partout, les élections aujourd'hui sont tronquées. Il n'y a pas qu'au Cameroun. Alors qu'on veut une démocratie représentative. C'est-à-dire que quand on vous donne les votes, et si vous parlez de démocratie, dans un pays où on est 30 000, s'il y en a 6 000 qui vont voter, s'agit-il d'une démocratie? Et dans les 6 000, vous avez quelques personnes qui représentent 30 millions de personnes. Et ces personnes, comme il a dit tout à l'heure, ils décident par rapport à leurs égaux. Et nous, on n'a rien d'autre pour nous défendre. Ça veut donc dire qu'ici, le problème qui s'est posé, fédération, on aurait pu dire décentralisation, on aurait pu dire régionalisation, et qu'on aurait discuté pour résoudre le problème. Soit on ne s'est pas compris, les politiques sont restés gourmands. Maintenant, revenons à la réalité. Pendant tous les 7 ans, il y a eu quand même des tentatives qui ont permis de souffler. J'ai vu le Premier ministre descendre dans le sud-ouest et même aller au nord-ouest. Et en l'espace de quelques semaines, on a eu une tentative de bonheur et de joie avant que ça ne recrépite. Et après, on est allé à la... C'était quoi là Grand dialogue. Moi, je vous assure que je reste convaincu que les fils d'un même pays ont toujours le cœur et l'amour assez réchauffés. Si le président de la République, M. Paul, décidait avec son premier ministre 2 ou 3, ça fait 7 ans, que le papa prenne le soin de nous dire quand il va là-bas. Tous, on sera là où on verra où sont les terroristes. Je suis convaincu qu'après 7 ans, si de son plein corps, il prenait quelques-uns de son personnel et disait à tous les chefs, demandez à vos enfants de venir. Je vous assure que ce problème va d'abord se limiter. Même les mamans sortiront plus qu'on ne les a vus. Elles se mettent nues aujourd'hui parce qu'elles ne voient personne. Les enfants qu'on envoie sont tués et elles n'ont aucune arme pour défendre. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun, les dirigeants ont encore l'humilité de dire c'est nos enfants. Ils ont été têtus, ils sont même déjà perdus. Pour les rattraper, il suffit tout simplement de faire une descente sur le terrain et de dire venez pour qu'on en parle. Voilà. On va parler du pardon parce que ma cantonné, lui, il a un problème avec le pardon. Non, il y a le pardon, moi je ne suis pas il a un problème avec le pardon. Bon, voilà. C'est Moutaga. Je reviens donc, j'ai noté, parce qu'on sort de l'émission. Oui. Vous avez dit votre village, Kouroukoukou? C'est Kouroukou. Kouroukou. Voilà. Et les gens ont l'habitude d'appeler Starland. Ouais, Starland. Oui. Vous dites que les élites veulent reconstruire. Ils veulent reconstruire. Première question. Oui. La guerre est terminée? La guerre n'est pas terminée. Et comment vous allez donc reconstruire pendant que... Parce qu'on a souvent suivi sur ce plateau, pourquoi le PPRD peut se déployer alors que c'est... On a suivi, on met la charrue avant les bœufs alors que la guerre n'est pas terminée. Comment vous allez faire pour construire à Kouroukou alors que la guerre n'est pas terminée? Oui, c'est... Pour reconstruire. Votre question est pertinente. Oui.
nous avons appris qu'il y a un programme ou un plan de reconstruction. Oui, le PPRD, plan présidentiel, je me pose la question. Reconstruction et de développement. Oui, si cet agent est vraiment en train d'être utilisé à bon escient, ou vraiment l'agent là reste encore dans. Comme c'est pas utilisé à bon escient, vous prenez en main, vous, à Koroko. Je pense que nous, de village Koroko, nous estimons que le chef du village devrait rester au village. Oui. Parce que il a la protection des ancêtres. C'est depuis, je crois, 2021 que le ministre... Je vais vous expliquer. Non, le ministre de l'administration les a même réunis à Yaoundé, leur a demandé. Oui, avant les élections régionales, on a demandé au chef de rentrer dans le chiefdom. Oui, malgré le fait que ce n'est pas possible, mais on ne peut pas refuser de boire de l'eau parce que son fils est noyé dans l'eau. Il est temps que le chef rentre au village. Si ceux donc qu'on appelle des rebelles, parce que je ne pense pas que c'est vraiment ceux qui s'estiment qu'ils sont en train d'œuvrer pour l'indépendance de soi en Amazonie, parce que si vous tuez tout le monde, vous allez gouverner de qui? Voilà donc pourquoi j'ai été tellement amer quand je parle de ce qui s'est passé à Gouzan. Et je dis, c'est quelque part de la poste de police. Moi, je crois toujours dans nos forces de défense. Je crois toujours dans nos forces de maintien de l'ordre. Je crois toujours que le Cameroun est un indivisible. Je crois toujours qu'un nouveau Cameroun est possible. Voilà pourquoi je dis toujours que nous avons un gouvernement en faillite. Un gouvernement en faillite du fait que le gouvernement est autiste. Le gouvernement n'écoute pas. Je veux prendre le cas des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous savez pourquoi Alain Foguet est en prison? Ce gouvernement a appelé Alain Foguet terroriste. Il a appelé Boubou Nessak terroriste. Ils sont terroristes de quoi? Parce que ce sont des messieurs conscients du fait qu'il faut un petit minimum de gestes pour pousser le gouvernement à agir. Ils ont demandé la réforme consensuelle du système électoral en 2020. Ils sont où aujourd'hui? Vous voyez que c'est un gouvernement qui veut la paix? Bon, je vous laisse la question. Alors, ils vont organiser le désordre alors. Parce que... Le désordre est organisé par le gouvernement lui-même. Non. Comme le gouvernement ne veut pas la paix. C'est le gouvernement qui a 30 secondes. Oui. 30 secondes. Oui, comme je disais, mon conseil, on est déjà en 2023. Je pense qu'on est en train de traverser pour entrer en 2024. Je vous ai dit à l'entame des missions que lors de notre rencontre en 2017 à Bamenda avec Ni John Fundi, qui m'avait tant convoité être membre du SDF, parce qu'on s'est croisé à Yaoundé en 2011 quand j'étais directeur de campagne pour le PADEC de Jean de Dieu Moumon. Il m'a dit, tu es un garçon brillant, j'aimerais que tu te détaches du PADEC pour être dans le SDF, je vais te chercher une bonne place. Je suis rentré chez moi à Batribo, dans mon village natal, et j'ai appelé la jeunesse, je l'ai dit, parce que d'ailleurs je suis chrétienne. En 2016, j'ai eu une révélation, donc qu'il devait avoir des troubles, mais le Cameroun restera un et indivisible. Je l'ai dit, ne vous livrez pas dans le désordre parce que plusieurs vont perdre leur vie pour rien. La seule façon que nous pouvons changer ce pays, soit par une révolution pacifique, comme ça a été avec les Martin Luther, les autres, les Gandhi. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Voilà donc pourquoi j'ai regardé parmi tant d'autres partis politiques et j'ai choisi le MSC qui a dans son slogan « Changeons d'avenir dans la paix ». Voilà, justement, pour résumer l'histoire de Serre Moutaga, il rencontre Frundi, il lui dit « Bon, viens chez moi ». Il ne répond pas à Frundi, mais il va chez MSC. Voilà. Il choisit le professeur Maurice Kamto. Merci. You know, 30 secondes. That's why I said politicians. I'm afraid of them. Very, very afraid of them. And so I love politics because politics is supposed to be what I don't see. 30 seconds. So
In relation to the crisis actually taking place, I would still want to say that most of our brothers who are still holding on, those who are still holding on with guns genuinely, thinking that they are defending a cause, it is time for them to actually join the DDR. But for those of you who think that maybe the gun is the only way for you to eat, you have taken a wrong path. I know you might hate me for this, but listen, your life is at risk. You might kill many, but those who kill with a gun will surely fall by the gun. And so be certain that you are not going anywhere. Be certain that there is no so-called Ambazonian republic that you are going to have. Be certain about that. The time for that had passed. And so it is time for most of you to either join the DDR or give up. In fact, just give up your guns. Join the DDR or you will run out of the country. Merci. Free our lands. Free our lands. Et lieutenant, ton mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, c'est tout simplement pour dire que au moment où nous finissons cette année, j'ai l'impression que la politique, et même partout dans le monde entier, prend le pas sur la vie quotidienne. Et je crois qu'il est temps que nous les humains, et particulièrement au Cameroun, on comprenne que le minimum, ce serait de se parler et de s'échanger. Quand on prend l'exemple de la politique au Cameroun, on aimerait bien les voir tous ensemble, les partis politiques, opposition ou autres, mais qu'au moment du vote, chacun nous fasse sentir ce qu'il peut nous donner. Et c'est la même chose qui se fait aujourd'hui au sud-ouest, nord-ouest. Il est temps qu'on s'asseye pour se parler et de dire que le Cameroun, c'est une portion du monde que Dieu nous a donné en nous gavant. Okay. Mais on souffre. Well, I just want us to look at it this way. Politics in Cameroon has been developed because of beautiful, powerful television studios like this. We have now come to age to understand the nitty-gritties of politics. If you notice, if these guys call Amazon and some group of people exist, they don't, in reality, politics, they don't exist. Because none of them has ever been voted to be anything anywhere. Look at it this way. You people can say what you like about the national dialogue, but they were invited. Nobody came. You people say what they like about... Parce qu'ils avaient peur pour la sécurité. Et politics, you are afraid of politics. You are a politician, you are afraid of what? Politics, you have to be ready to stand by your ideas. They refuse to come. They say they are afraid. Okay, the government said, all right, if you don't want to drop, if you drop your arms, I'm opening the center for those who want to surrender, come in, and I will do nothing. Why didn't they come? Why are they really the people against on the other side? The government has made proposals, national dialogue, DDR center. What has the other side done? Nothing. Just buying arms and killing people and killing. Is that how you get power? No. You talk about moral authority. Karina Tumi has moral authority. Okay. Sako, who's the president of Amazonia or whatever, he's a pastor. Is it not moral authority killing people like that? He calls it moral authority. But look at what he's doing. That's why I say. They are pastors in the Bible that the Bible. That's why I say in politics. In politics, you need to be representative to succeed. Create a political party or join one and bring your ideas and sell to the people. When they vote you, you change it. Okay. Merci, Barista. Merci à vous également, Anthony. Merci beaucoup. Sir Mutaka, thank you. Thank you so much for inviting me here. Thank you, and thanks especially for the management of this TV channel that has been doing an impeccable job since 2020 to edify the people of Cameroon. Ouais, j'ai appris. Un autre village s'est ajusté dans mon ami. Kouroukou village, j'ai appris Missadje. Il y a souvent Missadje, voilà, Kouroukou village. Voilà. On ajoute. Merci à vous également. Merci Saint-Jalin et bonne année 2024. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui on se retrouve demain à l'heure habituelle, c'est-à-dire 19h. Bonsoir, la gendarmerie nationale. La deuxième promotion de CAFOCAM 48, le programme de